vous avez un site web pour votre entreprise, mais ce site ne vous permet pas de faire autant de ventes que vous le souhaitez. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Bonjour, je suis Kofi Sonokon et bienvenue dans cette vidéo. Je vais prendre le temps de vous expliquer pourquoi votre site Internet ressemble pratiquement comme à une boutique fermée qui repousse vos clients potentiels sans que vous le sachiez. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le petit carré rouge qui apparaît en bas à droite de cette vidéo pour vous abonner à ma chaîne. Et si vous aimez cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager et à me laisser vos commentaires pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. Et si vous avez des idées de vidéos que vous souhaiteriez que je fasse, vous pouvez également me les suggérer en commentaire. Alors, pourquoi est-ce que votre site Internet que vous avez fait créer pour votre entreprise ne vous rapporte pas des ventes ou des clients comme vous l'auriez souhaité? En réalité, comme je disais tout à l'heure, la majorité des sites Internet qui sont créés par ou pour les petites entreprises, les PME, les petites et moyennes entreprises, en fait, ressemblent en réalité à des boutiques fermées. D'accord? C'est comme vous avez des clients qui arrivent ou des clients potentiels qui arrivent. Ils ont peut-être l'intention d'acheter, mais ils sont distraits par toutes sortes de choses qu'ils voient sur votre site au point où ils repartent très confus ou peut-être très bien informés, mais ils vont chez votre concurrent pour acheter ce qu'ils voulaient acheter chez vous. D'accord? Pourquoi cela se passe ainsi? C'est parce que le type de site que la plupart des PME ont sont des sites qui vont en fait informer les clients sur leurs services et produits, mais qui ne permettent pas aux clients potentiels de faire le pas suivant pour pouvoir concrétiser leur intention en faisant donc une transaction bien concrète. Ou même si le site offre cette transaction-là, cela est noyé par toutes sortes d'informations qui font que le client n'est pas guidé vers exactement ce dont il a besoin pour pouvoir passer à l'action. Cela s'explique par quoi? Cela s'explique par le fait que la façon dont la plupart des sites sont conçus font que, oui, vous avez des visiteurs. Vous mesurez le nombre de visites que vous avez eues sur votre site, peut-être même le nombre de clics, mais vous ne savez même pas qui est venu sur votre site. Vous ne savez pas pourquoi ils sont venus sur votre site et vous n'avez aucune idée peut-être de quand ils sont repartis incognito, ni vu ni connu, sans avoir fait ce que vous auriez souhaité qu'ils fassent comme transaction sur votre site. C'est pour cela que je dis que cela ressemble à une boutique fermée. Voyez un peu l'image, un client qui a de l'argent, qui arrive, qui veut aller dans un magasin pour acheter, mais qui arrive à la porte et lorsqu'il tire, il voit que la porte est fermée. En réalité, c'est à ce à quoi la majorité des sites Internet ressemblent. Et je vais vous expliquer en fait pourquoi c'est comme ça. En réalité, au début donc des années 2000, ou juste un peu avant, lorsque l'Internet est devenu vraiment
accessible à tout le monde et que les compagnies ont commencé à créer leur site Internet. En fait, à cette époque-là, pour créer un site Internet, il fallait être quelqu'un qui s'y connaissait en programmation informatique, d'accord? Ou bien être une entreprise qui avait les moyens de payer des programmeurs informatiques pour créer leur site Internet. C'est pour cela que ceux qui pouvaient se permettre d'avoir des sites Internet, soit donc ils étaient des informaticiens ou bien des grandes compagnies. Et entre vous et moi, les grandes compagnies ont beaucoup d'argent, ouais, un gros budget de marketing. Et pour la plupart d'entre elles, ce qui importe, c'est la visibilité. Ouais? C'est qu'on sache qu'elles existent et à quel point leur nom, ouais, a de l'importance ou de l'écho dans la population, d'accord, sur le marché. Donc, être connu, comme Coca-Cola, ouais, comme Nike, ainsi de suite. Ouais. Mais l'objectif qu'ils ont derrière, ce n'est pas, c'est vraiment l'idée de ce qu'on appelle mass média, donc le média des masses, un peu comme la télé, un peu comme la radio, un peu comme la presse, d'accord? La presse écrite. Mais ce n'est pas, l'objectif, ce n'est pas de vendre directement aux clients, d'accord? C'est vraiment augmenter cette visibilité-là en se faisant connaître dans l'espoir que les gens, parce qu'ils les connaissent suffisamment, vont leur faire confiance pour enfin décider de venir acheter chez eux. OK? Et ils ont les moyens pour ça. D'accord? Certaines compagnies même sont subventionnées par le gouvernement. Ce qui fait qu'en termes de marketing, ils ont des centaines de milliers de dollars, sinon des millions à injecter. Aujourd'hui, même au moment où je vous parle, les gens continuent à investir, à faire de la publicité à la télé, ouais, alors qu'en réalité, beaucoup de choses se passent plus sur les réseaux sociaux qu'à la télé de nos jours, d'accord? Avec les smartphones, ouais, les téléphones intelligents que les gens ont, beaucoup de choses se passent là plutôt qu'à la télé, d'accord? Donc, des compagnies continuent à investir là-bas parce qu'ils ont un budget pour ça. Et les employés peuvent se faire réprimander s'ils n'ont pas acheté donc la publicité à la télé. Mais pour une PME, elle n'a pas ce luxe-là. D'accord? Une PME n'a pas les moyens d'investir des centaines de milliers ou des millions dans ce qu'on appelle le marketing. Ce qui fait que lorsqu'une PME décide de faire son site Internet, si elle copie tout simplement ce que les grandes compagnies font, son site va ressembler à une boutique fermée, à un magasin fermé, où les clients viennent et repartent. Ils ont l'intention peut-être d'acheter, mais ils sont distraits par toutes sortes de choses. Ils ne sont pas guidés de la bonne façon et ils peuvent donc repartir très confus ou bien très bien informés, mais aller acheter chez le voisin ou chez le concurrent. D'accord? Alors, c'est dû donc au fait que les PME, ouais, ou ceux qui créent les sites des PME copient tout simplement ce que les grandes compagnies font. Mais pour une PME, il faut en fait que son site Internet, entre guillemets, soit non seulement un système de prospection, ouais, c'est-à-dire que ça attire les clients potentiels, que ça puisse les qualifier, ouais, parce que c'est Zig Ziglar qui disait que un suspect n'est pas un prospect, d'accord? Ça va permettre d'éliminer les suspects, ouais, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas l'intention réellement de faire des transactions avec votre compagnie, votre PME. Ça va les éliminer et ça va plutôt
renforcer la conviction des prospects que c'est avec vous qui devrait faire affaire. D'accord? Donc, éliminer les suspects, ouais, et attirer les prospects pour qu'ils puissent passer donc à l'étape suivante. En d'autres termes, c'est quoi? Lorsque les visiteurs arrivent sur le site d'un PME, un site qui est fait efficacement, ils ont une décision à faire et c'est deux options. Soit qu'ils sont intéressés, ils restent, soit qu'ils ne sont pas intéressés et tout de suite, ils s'en vont. D'accord? Donc, le site Internet d'une PME doit pouvoir faire de la prospection, c'est-à-dire éliminer les mauvais visiteurs et captiver l'attention des bons visiteurs. Par bons visiteurs, j'entends des clients potentiels qui peuvent effectivement acheter ce dont le PME a à offrir ou bien ce que le PME a à offrir. D'accord? Ensuite, ça doit être un système qui qualifie le client potentiel, donc, et pouvoir donc le scinder en trois segments, c'est-à-dire en celui qui est prêt à passer à l'étape suivante, c'est-à-dire directement acheter, en celui qui peut-être n'est pas prêt à passer à l'étape suivante, c'est-à-dire acheter, mais qui serait intéressé à recevoir de l'information du PME, à mieux s'informer pour ensuite prendre une décision, ouais. Donc, qui peut partir, mais qui reviendra parce que elle a trouvé quand même quelque chose qui l'a intéressé et qui lui donne une raison valable de revenir sur le site de la PME en question. D'accord? Et la troisième catégorie, c'est quelqu'un qui est tombé sur le site par hasard, mais qui n'est ni prêt de passer donc à l'étape suivante pour faire une transaction concrètement et qui n'a pas forcément besoin d'informations supplémentaires pour se décider à passer à l'étape suivante, mais c'est quelqu'un qui ne sait même pas, ouais, qu'il avait le problème que la PME résout au moment où il est arrivé sur le site. Donc, cette personne-là aurait donc à en savoir plus parce qu'il y a une curiosité qui a été créée chez elle et qui va faire en sorte qu'elle serait ouverte à recevoir de l'information jusqu'à ce qu'elle devienne prête à prendre la décision de passer donc à l'étape suivante. D'accord? Donc, le site Internet d'une PME qui répond réellement aux besoins des PME doit être capable d'attirer, donc éliminer les suspects, capter l'attention des prospects, les catégoriser, ouais, dans les trois segments dont je viens de parler, et ensuite leur permettre aussi, s'ils sont prêts à passer à l'action, c'est-à-dire à acheter, de pouvoir le faire immédiatement ou après quelques suivis, d'accord? Donc, celui qui est prêt à faire sa transaction peut la faire immédiatement. Celui qui a besoin d'un peu plus d'informations pour se décider peut le faire dans la même journée ou quelques jours ou quelques semaines ou même quelques mois plus tard parce qu'on sait exactement de qui il s'agit et on peut faire des suivis avec lui ou avec elle, d'accord? Et celui qui n'est pas encore décidé, on peut l'amener tranquillement, donc à l'étape de quelqu'un qui a besoin d'un peu plus d'informations pour passer à l'étape suivante de transaction, d'achat. Et donc, celui qui est prêt, ben, on l'amène directement à acheter. Donc, un site Internet d'une PME qui a été très bien conçu, bien structuré, d'accord, doit pouvoir jouer ces trois rôles-là. Donc, c'est-à-dire être un système qui qualifie,
ouais, qui élimine les suspects et attire, captive les prospects, qui qualifie les prospects, qui leur permet donc de faire une transaction. Donc, en fait, en réalité, c'est un système robuste de marketing et de vente en ligne. Ce n'est pas juste un site où les gens viennent se promener, qui repartent avec ou peu d'informations et que vous n'avez aucune idée qui ils sont, ouais, et qui ne reviendront peut-être plus jamais sans que vous sachiez qui ils étaient, d'accord? Et qu'est-ce qu'ils sont venus chercher, vous n'en avez aucune idée. Un système bien conçu, ouais, un site web d'une PME doit être un système bien conçu qui fait en même temps de la prospection, du marketing et de la vente. Et c'est ça qui peut donc vous permettre d'ouvrir votre boutique. Ouais. Lorsqu'ils viennent, ils rentrent, vous savez qui ils sont, vous savez qu'est-ce qu'ils recherchent et vous savez quoi leur donner comme information pour les amener à conclure une transaction concrètement avec vous. Voilà, j'espère que vous avez compris pourquoi peut-être votre site aujourd'hui se comporte comme une boutique fermée et qui repousse vos clients potentiels au lieu de leur permettre de faire des transactions et de vous permettre donc d'augmenter votre clientèle, mais aussi vos ventes et vos revenus en ligne. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager et à me laisser vos commentaires. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le carré rouge de YouTube que vous voyez en bas à droite de cette vidéo pour vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Là-dessus, je vous dis au revoir. À la prochaine. C'était Kofi Sonopon. Merci.